Voilà, bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Je tiens déjà à m'excuser. Tout à l'heure, j'ai lancé le live et par inadvertance, j'ai désactivé le micro. Donc, je l'ai repris. S'il vous plaît, je vous présente encore toutes mes excuses. Bienvenue sur la page Evie Immigration, la page sur laquelle nous ne parlons que de l'immigration canadienne. Donc, si vous êtes connecté, s'il vous plaît, mettez un commentaire afin que je voie qui est connecté. Ok? Bonsoir tout le monde. Le thème d'aujourd'hui est dédié sur la minute. Ouais, s'il vous plaît, mettez les commentaires et dites-moi si vous m'entendez. Je vous en prie, dites-moi si vous m'entendez. Ok, ok, parfait. Là, je vous m'entendez. Vous m'entendez. S'il vous plaît, partagez le direct s'il vous plaît. Si vous êtes nouveau sur la page, likez la page, abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Bonsoir Reynold, bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui nous allons parler sur le sujet d'aujourd'hui est intitulé est-ce que mon visa canadien me garantit l'entrée au Canada? Je me ferai plaisir de vous donner les détails là-dessus parce que plusieurs comme vous nous posent la même question tout le temps et plusieurs sont arrivés au Canada et se sont vus refuser l'entrée au Canada. D'accord? Il me fera plaisir de vous présenter ça dans les moindres détails pour vous dire c'est quoi un visa, c'est quoi l'entrée au Canada. Donc, nous allons échanger là-dessus. Sans plus tarder, moi je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Donc, je suis membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, une seule adresse www.evieimmigration est notre site internet ou éventuellement regardez nos contacts sont épinglés en commentaire. Donc ne vous trompez pas de page. La page sur laquelle je fais des lives est la page Evie Immigration Canada, la page qui a près de 100 000 abonnés. Ne vous trompez pas de page. Et éventuellement, nous échangeons également. Nous avons une autre chaîne. Nous avons la chaîne YouTube Evie Immigration Canada, qui est la chaîne sur laquelle éventuellement nous partageons également l'actualité sur l'immigration canadienne. Donc, si vous n'êtes pas abonné sur cette page-là, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube Evie Immigration Canada. Donc, c'est ça. Et éventuellement, Evie Immigration est basée uniquement au Canada. Donc, pour le moment, nous sommes le 17 mars et nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, dans la ville de Longueuil, dans la province du Québec. Et nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Ce sont nos heures d'ouverture. Le meilleur moyen d'échanger avec nous est par courriel. Donc, regardez très bien. Regardez en commentaire. Vous allez voir, nos contacts sont épinglés. Donc, le meilleur moyen d'échanger avec nous est par courriel. Vous nous écrivez et au bout de 72 heures maximum, nous vous répondrons afin de vous donner le protocole du cabinet. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé, aucune sollicitation. Donc, et vous le savez très bien, je fais face à de nombreuses usurpations, des gens qui se passent pour moi. Evelyne Gompé ne vous contactera jamais sur WhatsApp. Je ne vous écrirai jamais sur WhatsApp. Lorsque vous nous contactez, on vous donnera le protocole du cabinet qui est nécessairement nous écrit par courriel. Donc, merci encore. Et vous savez très bien, Maman Navisa ne garantit le visa à personne. Evelyne Gompé ne garantit le visa à aucun de ses clients, dans la mesure où ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Mais rassurez-vous, si vous souhaitez un accompagnement, il faudra bien que je vous évalue. C'est à l'issue d'une évaluation, une consultation, une évaluation qui est payante, que je vous dirai s'il est possible de vous aider après une évaluation approfondie de votre profil. Okay? Je ne garantis le visa à personne. Ok? Et je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une consultation, une évaluation que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider. C'est ça le protocole. Bonsoir Nana Laurie, bonsoir. Donc, nombreux sont ceux-là qui au quotidien nous écrivent, ils veulent savoir combien je devrais dépenser si je veux venir au Canada, combien ça devrait me coûter, combien ci, combien ça. Je ne peux pas vous donner un avis. Au Canada, nous avons près de 125 programmes d'immigration, 125, et tous les programmes n'ont pas les mêmes exigences. Donc, raison pour laquelle, lorsque vous nous écrivez, on vous demandera de payer, donc de vous faire évaluer par mois. Je suis la seule au sein de mon cabinet qui évalue tous mes clients. Ils sont nombreux qui sont passés par des consultations et une évaluation. Donc, c'est ça le protocole. D'accord? Donc, nous allons sans plus tarder
rentrer dans le vif du sujet qui est-ce que mon visa canadien me garantit me garantit l'entrée au Canada? Ce qu'il faut que vous compreniez, pour ceux qui sont dans les pays qui ne sont pas exemptés de visa, notamment ceux de l'Afrique, en dehors du Maroc, qui dorénavant n'a plus besoin de visa pour venir au Canada, entre guillemets, suivant certaines exigences. Tout le monde qui veut venir au Canada a besoin d'un visa. Donc, dans les programmes d'immigration, vous le savez très bien, nous avons deux types d'immigration au Canada. Nous avons l'immigration permanente, l'immigration temporaire. L'immigration permanente, c'est pour ceux-là qui veulent venir s'établir au Canada de façon définitive. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez toutes les explications. J'ai fait plusieurs lives dans lesquels je parle de l'immigration permanente. Donc, lorsque vous voulez venir au Canada, vous avez été sélectionné par le gouvernement fédéral, vous avez été sélectionné dans un programme, vous avez eu une admission auprès d'une école au Canada, vous avez eu l'invitation d'un membre de votre famille, vous vous êtes inscrit à une conférence au Canada pour venir visiter le Canada ou bien assister. Donc, peu importe la raison pour laquelle vous voulez venir au Canada, surtout pour ceux qui sortent de ceux ressortissants d'Afrique, vous avez besoin de visa. Vous avez besoin de visa. Et lorsqu'on va on va présenter votre demande de visa selon les exigences du programme pour lequel vous faites la demande de visa. Si vous vous voyez accorder le visa est un titre de voyage, est uniquement un titre de voyage. Le visa vous permet de prendre un avion, de vous rendre auprès d'une compagnie, prendre votre billet d'avion. Et c'est avec le visa que la compagnie aérienne va vous transporter pour vous amener au Canada. Une fois que vous arrivez au Canada, vous sortez de l'avion à l'aéroport, peu importe l'aéroport au Canada. Lorsque vous arrivez à l'aéroport au Canada, vous devez passer un contrôle. C'est quoi le contrôle? Vous devez passer un contrôle d'admissibilité avec les agents des services frontaliers. Donc, dépendamment de la raison pour laquelle vous êtes au Canada, on vous demandera pourquoi vous voulez venir au Canada, pourquoi vous êtes là. Il faut bien que vous répondez véridiquement aux questions de l'agent pour qu'il décide que si vous entrez au Canada ou pas. Donc, le visa est un titre de voyage et ne vous garantit pas l'entrée au Canada. Donc, je vous prendrai, cette semaine, nous avons eu plusieurs clients qui ne sont pas les nôtres, donc qui sont arrivés à l'aéroport. Une fois arrivés, qui sont arrivés au Canada, mais se sont vus refuser l'entrée au Canada. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas répondu véridiquement aux questions de l'agent. Je prendrai un exemple de question d'admissibilité. Lorsque vous venez au Canada, avec un visa étudiant, lorsque vous arrivez au Canada, vous allez passer le contrôle avec les agents des services frontaliers. Ils vous demanderont parfois dans quel programme d'études vous venez, dans quel programme vous venez étudier, dans quelle ville est votre école, est-ce que vous avez payé vos frais de scolarité, est-ce que vous avez pris un logement, est-ce que vous avez assez d'argent pour payer vos frais de scolarité, est-ce que vous êtes inscrit, c'est quoi les matières les matières qui sont liées à votre votre programme. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là, soyez sûr, l'agent des services frontaliers, il va soit vous retourner dans votre pays, soit annuler votre visa et vous mettra dans le prochain vol. Donc, il faut bien que vous compreniez que peu importe le type de visa, même ceux qui viennent comme résidents permanents, bien que vous ayez tout fait, donc bien que vous ayez parcouru quasiment 99% du chemin, il y a un 1% qui appartient à l'agent des services frontaliers lorsque vous arrivez au Canada. Quand vous arrivez, ils vont vous poser des questions liées au programme. Toutes les questions ne sont pas les mêmes dans tous les programmes. Celui qui vient comme visiteur, on lui demandera c'est quoi l'objet de sa visite, est-ce qu'il a de l'argent pour financer son séjour au Canada, quand est-ce qu'il compte rentrer. Donc il y a quand même pas mal de questions liées à chaque type de visa, d'accord, chaque type de programme. Une fois que vous ne répondez pas véridiquement à ces questions-là, soyez sûr qu'on va vous faire rentrer dans votre pays, d'accord. Donc ça c'était pour dire, lorsque vous traitez avec des gens qui lorsque vous faites accompagner par, peu importe, ça peut être par moi ou n'importe qui, ne croyez pas qu'une fois que vous avez obtenu le visa, ça garantit votre entrée au Canada. Mais de tous mes clients, j'en ai aidé des centaines de familles. Aucun de mes clients ne s'est jamais vu refuser l'entrée au Canada parce que dès lors que vous recevez votre visa, vous obtenez votre visa, je fais un coaching. Donc, je vous prépare à l'entrevue.
Je vous appelle la veille ou bien 2 ou 3 jours avant votre voyage pour vous donner un bref aperçu des questions possiblement auxquelles vous ferez face. Si vous n'êtes pas préparé et que vous tremblez ou bien vous ne venez pas dans le programme, vous ne venez pas dans le programme pour lequel vous êtes venu, ou soit vous dites que vous venez au Canada en visite dans l'optique d'arriver et rester, soyez sûr, si l'agent des services frontaliers se rend compte un instant, il va vous faire rentrer chez vous. Il va parfois annuler le visa ou éventuellement ils vont vous demander de rentrer chez vous. D'accord? Merci encore. Donc, Sylvie, bonsoir. Patrick Larivière, bonsoir. Aïchato, bonsoir tout le monde. Et bienvenue. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Et pour ceux d'Afrique, je sais que cette semaine, pour ceux qui sont en Afrique, vous avez beaucoup de restrictions avec la connexion Internet. Vraiment, je suis désolée. Et ne vous en faites pas, le live sera enregistré sur la page, comme d'habitude. Donc, vous pourrez éventuellement le resuivre après peut-être que la connexion Internet se soit rétablie dans vos pays. Donc, bonsoir. Et pour les questions, s'il vous plaît, lorsque je commence le live, ne mettez pas encore des questions. Ne mettez pas encore des questions. Parce que parfois, pendant que je présente, vous mettez des questions. Et lorsqu'il arrive le moment où je dois partager, je dois lire et répondre aux questions, je ne parviens pas à lire vos questions. D'accord? Je ne vois plus vos questions. Donc, bonsoir tout le monde. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Donc, c'est votre seule façon de m'encourager. Vous savez, je réponds à toutes vos questions liées à l'immigration. Donc, laissez-moi un moment, je vais partager sur ma page personnelle. Pause publicitaire. Evelyne Gompé est consultante accréditée en immigration, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Je suis également commissaire à la sermentation au ministère de la Justice du Québec. Et si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet de vous rencontrer en virtuel et échanger avec vous. C'est des évaluations virtuelles qui durent moyennement 1h30, 2 heures de temps. Pendant cette évaluation-là, je réponds à vos préoccupations. Je vous présente l'immigration au Canada dans les moindres détails. Je réponds à vos préoccupations. Et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir s'il est possible de vous aider ou pas. Et s'il est possible de vous aider, je vous dirai c'est quoi le protocole, c'est quoi les exigences du programme et éventuellement combien ça devait. Je vous donnerai le coût total de tout ce que vous aurez à dépenser si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet. Et lorsque vous payez vos frais de consultation et évaluation, ça s'arrête uniquement à la séance de consultation parce que nombreux sont ceux-là à qui on demande de payer les frais de consultation. Ils se demandent si après l'évaluation, ils payeront encore d'autres frais. Soyez sûr que notre évaluation, je ne viens pas sur les réseaux sociaux donner le montant de l'évaluation, mais soyez sûr que l'évaluation, les frais d'évaluation se limitent juste à l'évaluation. Ok? Le visa canadien ne coûte pas moins que les frais d'évaluation. Ok? Donc, nous allons partager, s'il vous plaît, partager. Et Evie Immigration présentement prépare l'ouverture sur le Cameroun. Bientôt, je le dis avec certitude encore, dès le mois de février, dès le mois d'avril certainement, je me rendrai au Canada pour ouvrir officiellement les bureaux sur l'Afrique. Donc, ce sera nos seuls bureaux sur l'Afrique. Et s'il vous plaît, nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, nous n'échangeons pas sur WhatsApp et nous ne contactons personne sur WhatsApp. Personne. Donc, lorsque vous nous écrivez sur WhatsApp, notre numéro, qui est le numéro de notre service clientèle, par lequel vous pouvez faire des appels directs, le +1 438 765 73 23, est notre numéro direct au Canada. Vous appelez de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h, vous allez nous avoir. Et on vous dira la même chose. On ne donne aucun conseil gratuit. Nos services ne sont pas gratuits. Nous sommes une entreprise et nous avons des charges. Donc, vous qui voulez les conseils gratuits, éventuellement, venez le dimanche et pendant mon live, vous posez vos questions et il me fera plaisir de vous répondre. Mais si vous nous écrivez, on vous demandera de payer. Okay? Bon, maintenant, ceux à qui le paiement, ceux qui ne veulent pas payer, bon, on n'oblige personne. Vous payez parce que vous voulez. Okay? Et c'est ça. Donc, nous allons rentrer dans je disais encore, le thème d'aujourd'hui
est celui selon lequel est-ce que mon visa canadien me garantit l'entrée au Canada? Je dirais encore non. Le visa ne vous garantit aucunement l'entrée au Canada, peu importe le type de visa, peu importe. Lorsque vous obtenez vos visas, à partir de vos pays, le visa vous permet uniquement de prendre un vol pour ceux qui ne sont pas exemptés de visa. Ceux qui sont, par exemple, les Français, lorsqu'ils veulent venir au Canada, ils n'ont pas besoin de visa parce qu'ils sont avec les ententes bilatérales avec le Canada, ils n'ont pas besoin, ils sont des pays exemptés de visa. Lorsqu'ils veulent venir au Canada, ils n'ont pas besoin de visa, mais ils ont besoin de faire une demande d'autorisation de voyage électronique. Et eux, c'est instantanément, ils font une demande une demande d'autorisation de voyage électronique. Au bout de parfois 48 heures, ils vont avoir une décision. Donc, ils n'ont pas besoin de visa. Mais tous ceux venant de l'Afrique, en dehors du Maroc, tous ceux venant de l'Afrique, vous avez besoin d'un visa. Donc, lorsqu'on vous accorde votre visa, une fois que vous obtenez le visa, vous devez prendre une compagnie aérienne. Vous devez payer votre billet d'avion et c'est avec votre visa qu'on vous embarquera, donc que la compagnie va vous porter. Aucune compagnie ne peut vous porter sans visa si vous n'êtes pas exempté de visa. Et une fois que vous arrivez au Canada, vous sortez de l'avion, vous êtes tellement content, vous regardez autour de vous, le Canada est très beau, mais ça ne vous garantit pas qu'on vous laissera entrer. Parce que quand vous arrivez, vous êtes en zone internationale, vous êtes encore en zone internationale. Vous allez passer le contrôle avec les agents des services frontaliers. Ils sont très musclés comme ça, habillés en bleu. Agents des services frontaliers Canada. Donc, vous allez le voir, ils sont très, très remarquables. Vous allez le voir et quand vous allez vous présenter devant eux, ils vont vous dire « Bienvenue au Canada, bonjour ». Ils vont vous dire « Est-ce qu'on peut avoir votre pièce d'identité ?» Vous allez le tendre votre passeport. Ils vont regarder le passeport, votre visa. Ils vont scanner le visa pour avoir toutes les informations vous concernant. Ils vont vous demander pourquoi vous venez, pourquoi vous êtes là, où est-ce que vous allez. Si vous n'êtes pas capable de dire même pourquoi vous êtes là, soyez sûr qu'ils vont vous dire ils vont poser d'autres questions encore. Si vous titubez, soyez sûr que vous ne pourrez pas entrer au Canada. Certains se voient, on va leur dire malheureusement, on va vous mettre en détention. Leur détention, c'est pas la prison. On vous mettra en détention en attendant de trouver un vol sur lequel on va vous mettre et vous faire rentrer dans votre pays. Et dans certains cas, ils vont annuler carrément le visa. Ils vont mettre un cachet cancel sur votre visa. Donc, même si le visa était valide pour 5 ans, vous ne pourrez plus utiliser ce visa-là. Ils vont vous mettre dans le prochain vol et vous allez rentrer chez vous. Pourtant, vous avez obtenu le visa. Donc, s'il vous plaît, sachez que lorsque vous venez au Canada, vous obtenez un visa, vous devez être capable de comprendre, de savoir pourquoi vous venez. Vous devez être capable de répondre aux agents des services frontaliers. Et il est inadmissible quand même que vous avez fait une procédure de demande de visa au Canada, vous avez obtenu un visa et vous n'êtes pas capable de dire pourquoi vous voulez venir au Canada. C'est la chose la plus élémentaire. Ok? Donc, merci encore. Evie Immigration, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet de vous rencontrer et éventuellement d'évaluer votre profil, de vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. Ok? Evelyne Gompé, consultante accréditée, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Si vous voulez faire affaire avec quiconque, éventuellement vérifier que la personne est accréditée. Et vous n'êtes pas obligé de passer forcément par mon cabinet. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Mais si vous voulez vous faire accompagner, assurez-vous éventuellement que la personne est accréditée. C'est très important. Donc, vous allez sur le site du Collège des consultants. Vous me recherchez un site public. Vous me recherchez avec mon nom. Vous allez voir si je suis membre ou pas. Ok? Merci encore. Donc, nous allons passer aux questions. Véronica Alba, bonsoir Véronica. Je vous sens. Véronica, je ne vais pas parler. Donc, pour ceux-là qui, éventuellement, qui souhaitent un accompagnement, vous nous écrivez et on vous donnera le protocole du cabinet qui est payé une consultation. Si nous sommes à Montréal, nous pouvons passer dans vos bureaux. Si vous le souhaitez, vous prenez un rendez-vous, vous nous appelez. Nous ne recevons pas, nous recevons au bureau sur rendez-vous. Vous nous appelez et éventuellement vous prenez un rendez-vous, vous vous rendez à nos bureaux. Nous sommes ouverts de 8h30, heure de Montréal à 16h. Nous sommes situés au 565 rue de Bruges à Longueuil, bureau 307. Donc, dans la province du Québec, et le code postal est le J4J5A4. Si vous êtes à Montréal, nous sommes quasiment à 20 minutes de Montréal. Et si vous pouvez venir par métro, vous prenez le métro et vous arrivez à au métro Longueuil, qui est le terminus de la ligne jaune. Vous prenez le bus 400, vous voulez, le bus 428 va vous amener, je crois 427 vous amène à nos bureaux. D'accord? Donc, nous ne sommes pas cachés et je reçois tout le monde, tout le monde. Pour ceux qui veulent vérifier effectivement que Evie Immigration existe, ok? Evie Immigration,
S'il vous plaît, répondez-moi. David Dilo. David, peut-on changer son statut? Bien sûr, on peut changer de statut. Donc, si vous êtes au Canada et vous êtes visiteur, je suppose que vous êtes déjà au Canada et vous voulez changer de statut. Vous voulez être visiteur, vous êtes venu avec un visa visiteur et vous voulez changer de statut. Sachez une chose, mon cher ami, je ne conseille à personne de venir au Canada avec un visa visiteur dans l'optique de demeurer au Canada. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, écoutez le live précédent. J'ai fait un live il y a comme une semaine qui parle de la réalité des visiteurs au Canada. Les gens vous vendent des visas visiteurs à 5 millions, à 7 millions, à de nombreux millions et vous garantissent qu'une fois que vous arrivez au Canada, vous allez facilement changer de statut. Ce n'est pas aussi simple comme vous pensez. Et au quotidien, nous recevons plusieurs comme vous, plusieurs, qui sont venus, on leur a pris quasiment 4 millions, 5 millions, on leur a dit, on leur a fait croire qu'une fois au Canada, ils peuvent changer de statut. Ce n'est pas aussi facile. Pour changer le statut en tant que visiteur, lorsque vous arrivez au Canada, il faut que vous trouviez une entreprise qui va vous embaucher. Ça, c'est d'une, et qui n'est pas très évident. Le travail au Canada est réservé, est exclusif aux résidents permanents, citoyens canadiens et détenteurs d'un permis de travail valide. Donc, si vous êtes visiteur, vous ne pouvez pas travailler avec un visa visiteur. Et pour changer de statut, comme je le disais, vous trouvez une entreprise au Canada qui va vous embaucher, qui n'est pas chose évidente. Et par la suite, l'entreprise va faire toutes les démarches pour que vous obteniez le permis de travail afin de commencer à travailler, qui n'est pas évident. Ça peut prendre entre du jour où vous trouvez une entreprise qui vous embauche, qui signe un contrat avec vous et qu'on commence les démarches. Si c'est au Québec, on va commencer, après que vous ayez signé le contrat, il faut faire la demande de l'étude d'impact du marché du travail, qui est l'EIMT. Donc, c'est une fois que l'EIMT est approuvé qu'on va faire votre demande de permis de travail. Ça prend du temps. Et en tant que visiteur, votre période de séjour au Canada est de 6 mois. Même si votre visa est valide pour 10 ans, vous ne pouvez séjourner que 6 mois. Vous ne pouvez pas faire plus que 6 mois. Pour faire plus que 6 mois, au bout du 5e mois, vous devez faire une demande de prorogation de votre statut au Canada. Et pour faire la demande de prorogation, il faut bien que vous démontrez, vous donnez les raisons valables qui vous autorisent, donc qui admettra qu'on proroge votre séjour. Ok? Donc, changer le statut, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Surtout lorsque vous êtes visiteur. D'accord? Ça, c'est pour répondre aux messieurs. J'ai 44 ans infirmier. Est-ce possible d'immigrer en tant que résident permanent? Je dirais que déjà de prime abord, je ne peux pas vous dire, un profil ne se limite pas à un âge et à une profession. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en jeu. Je dirais de prime abord, si vous êtes infirmier, je suppose que vous avez au moins un baccalauréat et vous avez fait 3 ans de soins infirmiers. C'est possible. Et je dirais que vous êtes presque à la limite de l'âge. 44 ans, 44 ans, si vous voulez vraiment immigrer au Canada comme résident permanent brouillé, vous faites le maximum le plus tôt. Parce qu'après 45 ans, si vous voulez immigrer au Canada comme résident permanent, ça devient un tout petit peu compliqué. Mais en tant qu'infirmier, je suppose que vous êtes de la Côte d'Ivoire. J'ai plusieurs infirmiers, plusieurs sages-femmes de la Côte d'Ivoire, INFAS qui font Mafiedon, à qui j'ai rendu le sourire. Donc, certains ont eu leur résidence permanente après avoir brouillé de gauche à droite pendant des années. Ils sont tombés sur Evi Immigration. En peu de temps, je ne dirais pas je fais la magie, je les ai évalués et je leur ai dit comment procéder. Ils sont nombreux, je ne veux pas souci de confidentialité. Certains sont même dans le live, et ils sont presque à la fin de leur processus. Donc, je leur ai redonné le sourire, d'accord? En 44 ans, c'est possible, mais il faut bien que je vous évalue. Ça, c'est a priori. C'est une fois que je vous ai évalué que je peux vous dire concrètement, oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Si c'est pas possible, voilà ce qu'il faut faire pour améliorer, d'accord? David Détiou, étudiant pour être résident permanent. Bien sûr, si vous êtes étudiant au Canada, oui, vous finissez avec vos études et une fois que vous avez votre diplôme, dépendamment de la province dans laquelle vous êtes, vous pouvez être éligible à la résidence permanente. Et si, admettons, je prends un exemple, vous êtes étudiant, vous pouvez être étudiant alors que vous êtes diplômé déjà de votre pays. Si vous avez une expérience professionnelle, nombreux étudiants sont arrivés une fois qu'ils sont aux études, s'ils ont un bon profil, on commence immédiatement avec la résidence permanente, d'accord? Donc, certains ont obtenu leur résidence permanente avant même d'avoir fini leurs études. Et une fois que vous obtenez la résidence permanente,
vous déchirez votre permis d'études parce qu'il ne vous sert plus à rien. La résidence permanente est le summum. C'est la meilleure façon d'immigrer au Canada. Vous ne pouvez pas avoir la résidence permanente et avoir un visa étudiant. Vous ne pouvez pas avoir un permis d'études. Vous ne pouvez pas être résident permanent et avoir un permis de travail. Le permis de travail, pour ceux qui sont pour l'étudiant, celui qui est étudiant, il a un permis d'études. Une fois qu'il a sa résidence permanente, même si ses études ne sont pas terminées, il devient résident permanent et il n'est plus étudiant. Il n'est plus étudiant international. Il devient résident permanent et il peut continuer à étudier sans avoir à payer de grosses sommes comme un étudiant international. C'est possible. Jean-Yves Constant Cassi, vraiment ravi de vous retrouver. Ça fait plaisir, merci. Bonsoir Jean-Yves. Aristide Legrand, bonsoir PD. Bonsoir Aristide Legrand, merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Dorine, merci pour les cœurs, merci grandement. Nous allons continuer. Bonsoir Francisca, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. David, c'est possible de changer de statut d'étudiant en résidence permanente, madame. Messieurs, j'ai répondu. En tant qu'étudiant, vous avez deux options. Soit terminer vos études, ok? Terminez vos études si éventuellement les études sont admissibles à la résidence permanente. Parce que ce n'est pas toutes les études au Canada qui sont admissibles à une résidence permanente. D'accord? Dépendamment de votre programme d'études, si vous terminez et que vous êtes admissible à la résidence permanente, ça c'est sûr, vous pouvez faire la demande de résidence permanente. Et si c'est un programme qui n'est pas éligible à la résidence permanente, ça va être un peu compliqué. David, ça c'est... Patrick Kenyé, coucou Evie, bonsoir Patrick, bonsoir. Koto Dame, bonsoir maman Navisa, je reste scotché, vous savez. Ah Koto, je peux vous rassurer, dormez tranquille, vous êtes entre de bonnes mains, dormez tranquille. Je ne dis rien, mais dormez tranquille, le plus dur a été fait. Et vous ferez mon témoignage. J'ai dit, ils sont nombreux qui m'ont fait confiance et qui sont au Canada aujourd'hui. L'année dernière, 2023, nous avons eu, ça a été tellement victorieux chez Evie Immigration. Nous avons une centaine qui ont obtenu leur visa. C'est un visa de travailleur, visa étudiant, visa de résident permanent. Et vous savez que moi, je prône pour la résidence permanente. C'est la meilleure façon d'immigrer au Canada, la meilleure. Lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, vous avez droit à tout. Aucune restriction. Vous travaillez partout où vous voulez, vous allez où vous voulez, vous avez droit à tout. Vous avez les mêmes droits, même les mêmes devoirs qu'un citoyen canadien à l'exception du droit de vote. Pourtant, lorsque vous venez avec un permis d'études, vous ne pouvez qu'étudier. Oui, on vous donnera un permis de travail qui est lié à votre permis d'études, mais vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Lorsque vous arrivez avec un permis de travail fermé parce que vous avez été embauché par un employeur canadien, vous ne pouvez travailler qu'avec cette entreprise-là, vous ne pouvez pas travailler ailleurs. Donc, la résidence temporaire a beaucoup de restrictions. Par contre, la résidence permanente est la meilleure. Mais malheureusement, comme je le dis encore, tout le monde ne peut pas être éligible à la résidence permanente. Donc, et pour le visiteur, lui encore, c'est encore plus que pire. Quand vous arrivez au Canada comme avec un visa visiteur, vous n'avez droit à rien. Vous ne pouvez pas travailler. Aucunement. Contrairement à ce que les vendeurs de rêves vous disent sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas travailler au Canada avec un visa visiteur. Donc, si tu veux en savoir sur le visa visiteur, le dernier live qui est enregistré sur ma page, va l'écouter et ça va t'éviter Hamza, merci pour les cœurs. Hamza. Je préfère me taire. Donc, anyway, je suis tenue par la confidentialité. Eugène Nomsi, maman. Bonsoir, maman Navisa Pro Max. Merci. Bonsoir, prenez place et merci encore pour la fidélité et la confiance. Brunet, on va lire la question de Brunet. J'ai un visa temporaire avec un contrat de travail. Mais si vous avez un visa temporaire avec un contrat de travail, ça veut dire que vous êtes au Canada avec un permis de travail. Vous êtes avec un permis de travail fermé. Lequel permis de travail vous permet juste de travailler avec votre employeur. C'est déjà un pas puisque vous êtes au Canada. Mais vous savez très bien, sur votre permis de travail est écrit le nom de l'entreprise et toutes les conditions du permis sont écrites sur votre permis de travail. Et en passant, un visa n'est pas un permis. Le visa vous permet de voyager et c'est lorsque vous arrivez au Canada que vous obtenez le permis de travail ou le permis d'études ou votre fiche visiteur ou votre confirmation de résidence permanente. On ne peut pas vous donner un permis de travail lorsque vous êtes encore dans votre pays. Le permis de travail, le permis d'études sont vos documents, vos documents d'immigration lorsque vous arrivez au Canada. D'accord?
Dans vos pays, on ne vous délivrera que le visa. Mais les arnaqueurs entre guillemets, on voit des gens qui nous envoient parfois des contrats de travail, des permis de travail, d'autres même la résidence permanente, d'autres même citoyens canadiens. D'accord? Tout ça, on vous donne. Et c'est des gens qui vous prennent énormément d'argent. Ça, c'est des conseils gratuits. Vous ne pouvez pas avoir un visa. Vous ne pouvez pas être dans votre pays et obtenir le permis de travail ni le permis d'études. Le visa, la seule chose que vous obtenez dans votre pays, c'est le visa. Et c'est une fois que vous arrivez au Canada, après le contrôle qu'on va vous délivrer, soit le permis de travail, soit le permis d'études, soit la confirmation de résidence permanente. Non, exceptionnellement, les résidents permanents, lorsqu'on leur donne un visa immigrant, on leur donnera avec une confirmation de résidence permanente sur laquelle il y a leur photo sur le bas à gauche de la confirmation de résidence permanente. Donc, mais cette confirmation de résidence permanente est juste un document qu'ils apportent avec eux en plus de leur visa de résident d'immigrants. Une fois qu'ils arrivent au Canada, ils passent le contrôle, on va leur délivrer la confirmation de résidence permanente et prendra l'ancien et vous leur donnera le nouveau sur lequel il n'y a plus de photos. D'accord? Merci. Marie-Yannick, bonsoir, vous êtes la meilleure. Merci Marie-Yannick, ça me va tout droit. Je sens comment il y a des papillons dans votre ventre. Parce que anyway, je ne parle pas. Merci pour la confiance. Partagez le direct. Merci maman Navisa. Puis-je avoir le délai de l'impatience? Quand je ne pourrais, vous savez, il faut bien que vous compreniez. Lorsque je soumets votre demande, je n'ai plus aucun contrôle sur les délais. Personne n'a le contrôle sur les délais. Les délais qu'on vous donne sont des délais approximatifs. D'accord? Ce sont des délais approximatifs. Mais comme je vous ai dit, dormez tranquille. Ça peut prendre du temps, mais je peux vous rassurer, donc je peux me tromper, mais je peux me tromper à peut-être 10%, mais rassurez-vous, dormez tranquille. Vous savez pourquoi jusqu'ici, ça traîne encore. Vous le savez, il y a eu un document manquant et on vous a notifié pour le document manquant. Vous l'avez soumis et soyez patient tout simplement. D'accord? Loudenia Asuma, merci pour les cœurs. Ça, c'est une de nos clients. Ils sont nombreux qui sont clients chez nous et savent qu'avec Immigration, c'est la gloire. Merci. Beau-fils, salut madame. Bonsoir, c'est Boga Bogis. Vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous à la page s'il vous plaît pour ne manquer aucune notification. Edith Tiena, ça c'est des gens que j'ai évalués. Ils peuvent vous dire, mettez en commentaire, faites un petit témoignage pour leur dire en quoi consiste l'évaluation. L'évaluation, si vous voulez immigrer au Canada, c'est capital, c'est la première étape par laquelle vous devez commencer. Lorsque vous vous faites évaluer par un professionnel qui n'est forcément pas Evie Immigration, qui n'est forcément pas Evelyne Gompé, on vous fait évaluer. Et en fonction de votre profil, on va vous dire lequel des programmes d'immigration cadre avec votre profil et on vous donnera les conditions qui vont avec. Tous les programmes n'ont pas les mêmes exigences. Tous les programmes. Lorsque je vous évalue, vous pouvez être admissible à 4-5 programmes. Mais nous n'allons pas nous focaliser sur un seul programme. Avec tous mes clients, je regarde, on postule à tous les programmes auxquels ils sont admissibles. Et le premier programme dans lequel ils sont sélectionnés, on va vers ces programmes-là. Je ne me focalise pas sur un seul programme. Et vous savez, tout ce que je vous dis, c'est ce qui est contenu dans la loi. Donc, c'est la loi sur l'immigration. Je n'invente rien. D'accord? Merci pour les cœurs. Véronique Alba, merci de nous donner ces informations. Merci Véronique, merci grandement. Ça fait plaisir. Franck, salut maman. Est-ce qu'on peut faire la procédure de résidence permanente en présentant un compte d'une autre personne comme preuve de fonds? Non. La résidence permanente, monsieur, ça c'est la même question qui revient. Vous ne pouvez, là, dans la procédure de la résidence permanente, c'est vous qui voulez venir au Canada. Vous dites au gouvernement canadien, voilà, je veux venir au Canada parce que je réponds aux exigences du programme. Lorsque vous voulez venir au Canada, en tant que résident permanent, vous devez être jeune, vous devez être diplômé, vous devez être qualifié, vous devez avoir au moins 1 année d'expérience professionnelle, vous devez avoir la compétence, vous devez faire vos tests de langue, notamment le test de français ou le test d'anglais dépendamment, et le réussir. Vous devez faire l'équivalent des diplômes et vous devez démontrer que vous avez de l'argent pour pouvoir venir vous établir au Canada de façon permanente. C'est obligatoire. Et la preuve de fonds est fonction de la taille de la famille. Et quand vous dites « je veux venir au Canada comme résident permanent », c'est que vous avez les moyens. Vous ne pouvez pas utiliser le compte bancaire de quelqu'un d'autre. Oui, vous pouvez utiliser le compte bancaire de votre épouse ou bien de votre conjointe si vous venez au Canada avec elle.
Mais un garant, on n'a pas besoin d'un garant. On n'accepte pas les garants en matière d'immigration permanente. Les garants, c'est uniquement pour la résidence temporaire. Dans la résidence permanente, non. L'argent doit être votre argent. L'argent doit être sur votre compte bancaire ou sur le compte bancaire de votre femme ou de votre conjointe. Si et seulement si votre conjointe vous amène au Canada. Je prends un exemple. Madame Véronica Alba veut venir au Canada. Elle ne veut pas venir avec son mari. L'argent est sur le compte bancaire de son mari. Ça, c'est sûr. Madame Véronica ne pourra pas utiliser l'argent qui est sur le compte, ne pourra pas présenter le compte de son mari. Ce qu'elle a à faire avant de commencer son processus, elle demande à son mari de transférer l'argent sur son compte bancaire à elle. Et la preuve financière qu'elle devra démontrer, il faudra que l'argent soit dans son compte bancaire à elle. Si par contre, elle dit qu'elle vient avec son mari, l'argent peut être sur le compte de son mari et pas sur son compte ou bien sur leurs deux comptes ensemble. D'accord? Mais en termes de garant, on n'a pas besoin, on n'accepte pas les garants financiers en ce qui concerne la résidence permanente. Ça, c'est pour répondre à Franck. Et jeune homme, si tu es vraiment efficace, ma mère, du courage, que le Seigneur te bénisse abondamment pour nous aider comme tu le fais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci Eugène, merci, merci. Le plaisir est partagé. Merci grandement. Je vous retourne les bénédictions. Merci. Brunel Aïna, madame, quelle est l'estimation d'argent qui doit être dans le compte bancaire? L'estimation, l'exigence financière est fonction de la taille de votre famille et fonction du programme. Tous les programmes n'ont pas la même exigence. Tous les programmes. Le visiteur, lorsqu'il arrive au Canada, l'exigence financière n'est pas la même que celui qui vient comme un résident permanent. L'étudiant qui vient au Canada, qui veut venir étudier au Canada, l'exigence financière ne saurait jamais être la même que pour celui qui vient comme visiteur ou bien résident permanent. Tout dépend du programme pour lequel vous présentez la demande de visa. Si c'est pour la résidence permanente, dans la plupart des programmes, l'exigence financière est de 13 765 $ canadiens, autour de 6 300 000 pour une personne, pour personne seule, et chaque membre de la famille, il faut prévoir au moins 1 900 000, dépendamment de la taille de la famille. Que vous venez avec la famille ou pas, vous devez prouver l'argent pour eux. Je prends un exemple. Madame Asita veut venir au Canada. Elle est mariée avec 3 enfants. Eux, ils sont une famille de 5. Que Madame Asita vienne au Canada ou pas avec ses enfants, elle doit prouver l'argent pour elle, pour son mari et pour les 3 enfants. C'est obligatoire. C'est obligatoire. D'accord? Vous donnez toutes les informations dans vos directs. Raison de ne pas rater vos directs. Merci, merci grandement. Irène Danga, merci pour les cœurs. Merci. Maman, quel que soit le profil auquel je suis admis, dites-moi le coût total. Mon financier me le demande. Regardez. Monsieur, comment vous voulez que vous voulez que je m'asseye, que je me mette à détailler les 125 programmes, l'exigence financière pour les 125 programmes d'immigration au Canada? Non, non, ne nous demandez quand même pas trop. Si vous voulez en savoir, payez une consultation. Vous venez pendant la consultation, je vous évaluerai et fonction du programme auquel vous serez éligible, je vous donnerai l'exigence financière. Ne me demandez pas trop. Ne me demandez pas trop. Je ne peux pas vous donner plus que ça. Je ne connais pas déjà c'est quoi votre profil. Comment vous voulez qu'on vous donne le détail global? Je ne peux pas. Vous voulez qu'on vous mente? Je ne peux pas. Je vous dis ce que prévoit la loi. Je ne peux pas vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vendre le rêve canadien aux gens. Et je vous dis toujours, vous n'êtes même pas obligé de passer par mon cabinet. Mais allez chez un professionnel, chez quelqu'un qui se dit être professionnel et que vous pouvez vérifier. C'est très important. Assis ta maman, quels sont les documents dont vous avez besoin pour l'évaluation? Je dois être évalué. Pour vous faire évaluer, vous n'avez besoin de rien, rien du tout. Vous vous présentez à l'évaluation, je vous présenterai l'immigration et par la suite j'évaluerai. Il y a des questions, j'ai un ensemble de questions auxquelles vous devez répondre et en fonction de tout ce que vous me donnez comme information, ça va me permettre légalement de regarder en suivant la loi sur l'immigration, quel est le programme qui cadre à vous. Vous n'avez besoin d'aucun document, aucun, d'accord? Mina Fabiola, Battu, maman n'a visa pour quelqu'un qui a la licence sans expérience professionnelle peut venir comme résident permanent avec. Non, madame, même si vous êtes diplômé, vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente. La résidence permanente a des exigences qui sont au nombre de 5. Si vous répondez à 5, à 4, vous ne répondez pas au 5e, vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente. Sans expérience professionnelle, impossible. J'ai dit impossible dans les programmes d'immigration économique. Parce qu'il faut bien le préciser. Parce que vous pouvez venir au Canada de 2 façons comme résident, 2 grandes façons comme résident permanent. Dans le programme de regroupement familial qu'on appelle le parrainage,
qui n'exigent pas que vous soyez diplômé ou tout ce que ça comporte, ou dans les programmes d'immigration économique. Et là, nous parlons des programmes d'immigration économique. D'accord? Il vous faut remplir les 5 exigences. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si vous ne remplissez pas, parce que vous ne remplissez pas le 5e, soyez sûr que vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente. Larissa, coucou maman Navisa, ta cliente d'Abidjan, tu es la meilleure. Merci grandement, merci, merci, merci Larissa. Vous savez ce que j'attends, hein? Dépêchez-vous. Et je vous ai dit, cette année, le challenge des visas immigration en 2024 est de 175 visas. 175 visas. Et j'avoue que d'ici le mois de juin, nous allons atteindre quasiment plus de la moitié. Plus de la moitié. Donc, si vous voulez être parmi les 175 visas, dépêchez-vous. Donc, au Canada, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut immigrer au Canada, mais pas dans le même programme. Pas comme résident permanent. C'est pas tout le monde qui peut être éligible à une résidence permanente. C'est pas tout le monde. Mais lorsque vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente, on va regarder la résidence temporaire. D'accord? Merci. Brunel, bonsoir, maman Navisa. Vous parlez d'un bon profil pour être favorable à la résidence permanente. Quel est selon vous un bon profil? Ah, ben là. Décidément, vous voulez que je vous donne tout. Regardez, je ne peux pas venir vous dire c'est tel ou tel profil. Déjà, premièrement, pour être éligible à une résidence permanente, il faut que vous ayez un baccalauréat d'Afrique. Sans baccalauréat d'Afrique, oubliez la résidence permanente, c'est pas pour vous. Voilà le premier critère. Vous devez avoir une expérience professionnelle. Vous devez être capable de parler une des langues officielles au Canada, le français ou l'anglais, et ça passe par des tests. Vous devez faire l'équivalent. Donc, il y a beaucoup de paramètres, ma belle. Si vous n'avez pas de diplôme, oubliez la résidence permanente. D'accord? Oubliez. Ça ne peut être que la résidence temporaire. Jacquino Loum, prends tes cœurs. Merci, merci, merci grandement. Partagez le direct, partagez, je vous en prie. C'est votre seule façon de me dire merci, la seule. Donc, partagez le direct. Merci, Asita, merci beaucoup, maman Navisa, vous êtes adorable, longue vie à vous. Ah, merci, merci. Vos bénédictions m'inondent, hein? Merci grandement, merci. Je vous retourne ces bénédictions-là, évidemment. Et tout ce que je souhaite pour vous, je ne viens pas sur les réseaux sociaux forcément chercher les clients. Tout ce que je souhaite à tout le monde, c'est que vous immigrez au Canada de la meilleure des façons, la meilleure, sans forcément passer par moi. Nous sommes au Collège des consultants, nous sommes près de 12 000 consultants, 12 000. Si vous ne passez pas par Evelyne Gompé, vous pouvez passer par d'autres. Mais rassurez-vous que c'est des professionnels et faites-vous évaluer par le consultant. N'acceptez pas être évalué par des employés qui travaillent dans les cabinets des consultants. Ils ne vous donneront pas l'heure juste. Ils ne vous donneront pas parce qu'ils n'ont pas l'accréditation. D'accord? Maman Navisa, j'arrive avec une très bonne nouvelle. Résultat dans 3 semaines. Ah ben là, je vous ai dit, vous respectez mes exigences. Ils sont nombreux, ils peuvent vous dire. Certains sont venus, j'ai amené la semaine du 29 qui ont été sélectionnés dans un programme. Je les ai mis, j'ai envoyé leur dossier la veille. Et le lendemain, on les a sélectionnés. Présentement, on a fait leur demande de résidence permanente. Ils sont nombreux. Et nous avons plusieurs qui attendent juste les décisions définitives. Ils ont fait l'examen médical déjà. Les examens médicaux sont favorables. Nous attendons juste la décision, la dernière touche qui est la demande de passeport original. J'avoue qu'au mois d'avril, comme l'année dernière, nous allons avoir plusieurs qui vont obtenir leur visa de résident permanent. Et ils feront mon témoignage. Et ceux qui me suivent, je mettrai ça sur ma page. Ok? Ce sont ceux qui ont fait confiance à Evie Immigration, ont respecté les exigences. Et voilà, j'ai concrétisé. Je ne fais pas la magie. Je ne fais pas la magie. D'accord? Je vous dis ce qui est. Je ne suis pas là pour vous dire des choses que vos oreilles veulent entendre. Brunel, merci. Merci pour les cœurs. Eugène, ma mère, tu connais toi ta chose vraiment super. Merci, merci. Serge Fortune, infirmier diplômé d'Afrique de l'Ouest, avec 20 années d'expérience professionnelle et envie d'immigrer. Messieurs, si vous souhaitez un accompagnement, vous voulez immigrer au Canada, en passant avec l'aide de Evie Immigration, vous payez vos frais de consultation et je me ferai plaisir de vous rencontrer sur Zoom. C'est une évaluation virtuelle. Je décortiquerai votre profil et je vous dirai s'il est possible d'immigrer ou pas. D'accord? C'est par là qu'on commence. Et maintenant, c'est pas obligatoire. C'est si vous souhaitez. Si vous ne souhaitez pas, bon. Renaud, ayant un permis de travail fermé, l'entreprise a désisté une fois au Canada. Est-ce possible d'engager une autre procédure pour rester au Canada ou avoir un permis ouvert? Pour avoir un permis de travail ouvert, ayant eu au préalable un permis de travail fermé, ça ne peut être que dans des cas de maltraitance, dans des cas de, je dirais,
un permis de travail ouvert, ça va être difficile. Parce que c'est vrai, l'entreprise a fermé. L'entreprise ne vous a pas maltraité. La seule chose que vous avez à faire, vous avez un statut valide. Donc, qu'on ne vous fasse pas peur. Vous n'êtes pas en situation irrégulière puisque votre permis de travail est valide peut-être pour minimum 2 ans. Pendant ce temps, vous n'avez juste pas besoin de... Vous ne pouvez pas travailler, mais vous avez un statut valide au Canada. Tout ce que vous pouvez faire, éventuellement, c'est de chercher une autre entreprise, postuler. Donc, et si vous voulez qu'on vous aide, on vous donne les orientations sur comment trouver facilement un emploi étant au Canada, vous nous contactez, vous payez vos frais de consultation et il nous fera plaisir de vous donner la liste des entreprises qui recrutent et éventuellement les sites potentiels qui peuvent sur lesquels vous pouvez facilement trouver de l'emploi. D'accord? Mais permis de travail ouvert, je ne dis non, c'est pas possible. Permis de travail, c'est vraiment pour les personnes vulnérables. Et même ce permis de travail ouvert, il est valide uniquement pour 1 an. Après 1 an, vous devez potentiellement trouver un autre employeur pour rentrer dans le permis de travail fermé. Si après les 1 an de permis de travail ouvert, vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente. Véronica, c'est juste que vous connaissez bien votre travail. Chapeau à vous. Merci, merci grandement. Larissa, maman Navisa, j'arrive à une bonne nouvelle. Oui, j'ai répondu. Ça, je reste en attente. Je reste en attente. Le témoignage sera fait. Maman Naviva Pro Max. Merci Dorine, merci. Merci. Jacquino Lou, merci. J'espère que j'ai Minata Fabiola, Maman Navisa, quelqu'un qui a une licence, donc j'ai répondu à cette question-là. Ngondo Séverin Guy, maman, quel que soit le profil auquel je suis admis, dites-moi le coût. Vous également, je vous ai répondu. On va regarder pour éventuellement. Ah mon Dieu, ça fait déjà près d'1 heure. Hein? Ah ben là, le temps passe vite, ça passe vite. Donc, je vais me connecter à partir d'un autre téléphone pour voir si j'ai répondu à toutes les questions. Mais rassurez-vous, même si je ne vous ai pas répondu, au cours de la semaine, je me ferai plaisir de répondre à vos questions, donc de vous lire et de vous répondre. D'accord? Donc, je vais regarder, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Même si je ne vous ai pas répondu. Donnez-moi un moment. Renaud, merci beaucoup. Je vous contacterai pour la suite. Ça fera plaisir. Merci. Larissa, Maman Navisa, s'il te plaît, édifie-nous sur la POF. Je comprends pas. Maman Navisa, édifie-nous sur la POF. Je comprends pas c'est quoi la POF, madame. C'est juste que vous connaissez votre chose. Merci. S'il vous plaît, apportez-moi un téléphone. Je vais voir. Je sais pas pourquoi lorsque je suis en live, il y a plus de 110 commentaires. Mais je comprends pas pourquoi. Rosine Kanga, je reste regarde. Merci de me suivre. Merci pour votre fidélité et confiance. Maman Naviva Pro Max, je vous envoie mon témoignage en semaine. Une fois de plus, merci. Merci pour les cœurs. Merci, Jacquino. Merci. Ah, ça n'allait pas m'étonner, hein, Jacquino. Je vous attends à mes bureaux à Montréal. Dès que vous arrivez à Montréal, passez au bureau, je vous en prie. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer parce que vous êtes un de nos clients qui fait tellement de partage, qui croit tellement en nous. Jeune madame, j'ai demandé votre numéro de compte. J'ai reçu celui du Cameroun. Est-ce que je peux faire un versement depuis Libreville? Oui, vous pouvez faire dorénavant, ceux qui sont en Afrique centrale, nous avons un compte UBA Banque sur Cameroun sur lequel vous faites les paiements de vos frais de consultation. À partir de l'Afrique centrale, donc ceux du Gabon, ceux du Tchad, ceux du Congo, Brazzaville, ceux de la Centrafrique peuvent dorénavant payer sur notre compte bancaire UBA. Donc à partir de Libreville, vous allez dans une banque UBA à Libreville ou au Gabon, vous faites le paiement sur notre compte bancaire, on va le recevoir, mais vous allez mettre des frais. Je crois qu'il y a des frais de 7 000. Vous devez majorer des frais. Mais ça va vous revenir relativement moins cher que si vous allez envoyer par Western Union ou bien REA. D'accord? Vous pouvez payer dorénavant par là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus d'autres questions, Maman Navisa, avec un permis de travail en hôtellerie et restauration, peut-on immigrer avec la famille? On peut immigrer avec la famille dans tous les programmes d'immigration, que ce soit la résidence temporaire ou la résidence permanente. Bon, maintenant, tout dépend surtout pour la résidence temporaire, notamment les permis de travail, tout dépend de la CNP, donc du travail. Mais je dirais restauration et hôtellerie, si c'est cuisinier, oui. Si c'est cuisinier, oui, vous pouvez immigrer avec la famille parce que c'est un travail semi-qualifié.
D'accord? Donc, je ne peux pas, ça c'est des a priori. Je ne peux pas vous dire sans toutefois savoir c'est quoi le poste exact. Mais vous pouvez immigrer avec la famille. Madame, j'attends le PPR après la visite médicale favorable depuis maintenant 2 mois. J'ai peur. Généralement, lorsque vous avez fait la visite médicale et que la visite médicale est favorable, est-ce que vous avez reçu votre LESA? La LESA, c'est la lettre de service d'aide avant arrivée. Si vous avez reçu votre LESA, ça c'est sûr que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. J'en ai également certains qui ont passé les visites médicaux depuis, je crois, depuis le mois de novembre. Hein. C'est vrai qu'une fois qu'ils ont passé l'examen médical, au mois de, je crois, janvier, on leur a demandé des documents complémentaires. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si tout est clean dans votre dossier, ça peut prendre du temps, mais soyez rassurés, tout va se faire. D'accord? N'ayez pas peur, aucunement. Que ça ne vous fasse pas peur. Vous êtes presque à la fin de votre processus. Et tout ce que nous souhaitons pour vous, c'est que vous immigrez au Canada de la plus meilleure des façons. S'il n'y a plus de questions, je vais devoir vous quitter. Et en vous souhaitant un bon début de semaine. Bunen, quelle est l'estimation d'argent que je dois avoir dans le compte bancaire? Je pense que j'ai répondu aussi à cette dame. Franck Adima, s'il vous plaît, quels sont les documents à apporter pour prouver son expérience de travail? Les documents à apporter pour prouver l'expérience, il y a le compte, vous pouvez avoir un contrat de travail, une lettre d'affectation, vos bulletins de paye, vos virements de salaire. Si vous avez déjà les bulletins de paye, les virements de salaire, l'inscription à la caisse sociale de votre pays, c'est largement suffisant. Bon, c'est pour ceux, si vous avez tout, donc, les documents que vous pouvez utiliser de façon formelle, les documents que vous pouvez utiliser pour prouver votre expérience professionnelle, vous pouvez avoir les contrats de travail, les attestations d'emploi, les bulletins de paye, les virements de salaire, l'attestation à l'inscription, l'attestation d'inscription à la caisse sociale de votre pays. Ok, à combien s'élèvent les frais de consultation? Madame, je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Vous voulez savoir combien coûte la consultation? Vous nous écrivez, regardez en description, vous allez voir que le numéro est épinglé. Donc notre email est épinglé. Vous écrivez et on vous donnera le protocole. On vous dira pourquoi vous devez payer. Dans le processus des frais de consultation, on vous dit pourquoi vous payez et à quoi sert la consultation. On ne donne pas juste un prix comme ça. D'accord? Vous écrivez et on vous répondra. Jacquino, meilleur à vous, Maman Napromax. Bon début de semaine. Merci, Maman Navisa. Que Dieu vous garde. Merci. Bonjour, madame. Je suis chauffeur poids lourd en France. Si vous êtes chauffeur poids lourd, oui, les chauffeurs poids lourd sont en demande, même dans la résidence permanente. Tout dépend de votre profil. Merci encore. Merci, Aristide le Grand. Merci grandement. Si ce, je vous aime gros comme ça. Réponse aux questions de Serge Fortuné en haut. Serge Fortuné, qu'est-ce que vous avez posé comme question? Je ne vois pas. Mais ne vous en faites pas. Après le live, je me ferai plaisir de relire et éventuellement répondre aux questions auxquelles j'ai pas répondu pendant le live. D'accord? Merci grandement. Je vous aime gros comme ça et surtout soyez prudents. Préparez bien votre immigration au Canada pour immigrer de la meilleure des façons. Donc, bon début de semaine à tous et à très bientôt.